Et salut à tous, c'est Rémi Avicole. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va porter sur plusieurs sujets. Donc on va tout d'abord commencer par les nouvelles de l'élevage, donc les nouvelles installations, j'ai quelques améliorations, donc vous allez voir ça après. Des nouvelles de la reproduction 2021 aussi, donc j'ai pas mal de poussins, bon les couveuses sont encore en route, mais j'ai pas mal de poussins qui sont nés actuellement, et puis la couveuse est encore pleine, j'ai encore des œufs en attente, donc il va y avoir ce qu'il faut. Et aussi des nouveaux arrivants, donc je suis très content des nouveaux arrivants, je vais vous présenter ça tout de suite. Je tenais aussi à vous remercier vraiment énormément pour tous les vues et puis surtout les abonnés, parce que j'ai déjà passé le cap des 1000 abonnés. Je pensais vraiment pas que ça allait aller aussi vite. Dans la précédente vidéo, je vous avais dit, je vous remerciais pour les 600 abonnés, je pensais pas que ça allait aussi vite, mais là je suis déjà à 1000. Donc on verra, je vais sûrement faire un concours pour gagner des œufs, pour vous remercier. Il y aura sûrement 3 gagnants, donc je vais voir comment je m'organise avec le nombre d'œufs. Pour l'instant, je vous en parle juste et vous verrez ça sur Instagram. On se retrouve tout de suite pour le reste de la vidéo. Donc on commence tout de suite pour la reproduction du coup de cette année 2021. Donc je vais commencer par vous montrer la couveuse qui est encore bien pleine. Donc j'ai encore vraiment beaucoup d'œufs qui ça devrait arriver dans la semaine à venir. Donc ça c'est des œufs qui sont en cours d'éclosion. À côté, donc là c'est les petits derniers, ils ont 1 semaine et demie. Donc on a beaucoup de Hambourg, enfin beaucoup. La plupart c'est du Hambourg, donc tous ceux que vous voyez un petit peu blanc avec le dos noir, ce sont des Hambourg. On a un petit Semani ici, un Leghorn Neck Shaker et un petit Sabblepot doré bleu. Donc voilà. Ils sont bien vivaces, ils ont 1 semaine et demie. Donc à côté, on a beaucoup de Semani du coup. Sur cette tournée là, c'était quasiment plus du Semani et ils sont quasiment tous sortis. À part le petit que vous voyez ici, c'est un petit Sabblepot, encore un Leghorn Neck Shaker. Normalement, il y a un deuxième. Voilà, il est là au mangeoir. Un deuxième petit Sabblepot. Donc voilà, ça c'était pour la. Bah, du coup, celle-là c'est la deuxième tournée. Donc celle-là c'est la troisième. On a commencé à l'envers. Ça c'est la troisième. Celle-là la deuxième. Et la première tournée, du coup, elle est ici. Donc vous voyez, il y a plusieurs tailles. Ceux-là ils sont un peu plus jeunes. Ceux-là ils ont 1 mois. Les deux grands là. Les deux grands ont 1 mois. Et les petits là sont un peu plus jeunes de 1 semaine et demie, il me semble. Et à côté, on a un petit Sabblepot. Donc voilà, ça c'était pour les poussins de 2021. Donc on a toujours les cailles obscures sont toujours là. Là, vu que la ponte se calme, je les ai mis ensemble. Donc on a les cailles blancs et blanc panaché, je les ai toutes mises ensemble. Comme j'ai plus trop de ponte, comme ça ils ont plus de place. Elles sont ensemble. Là, vous pouvez déjà voir 2 des nouveaux arrivants. Donc j'ai un coq Leghorn blanc herminé et un coq et une poule Leghorn faux verminé à côté. Donc je suis assez content. C'est l'élevage de Max King qui me les a cédés. Je suis assez content. Voilà, donc on se retrouve tout de suite pour la suite. Alors là, en ce qui concerne l'élevage et les parquets, donc le parquet de Brahma n'a pas changé. Toujours, j'ai rajouté 2 poules Isabelle qui étaient jeunes de 2020 et je les ai mis ici. Elles sont prêtes à pondre, donc autant les mettre avec le coq. Je sais que le coq a beaucoup de poules, mais là j'ai des poules à vendre, donc en attendant elles sont là, elles pondent toutes, enfin quasiment toutes. Voilà, donc ici nous avons le parquet des Hambourg, mais elles sont toutes à l'intérieur, mais tout le monde va bien, rien n'a changé de ce côté-là. Alors ici nous commençons par les premiers nouveaux. Donc on a 2 trios de Orloff naine, vraiment très belles. Je suis assez content. Donc, tous des 2021, des 2020 pardon. C'est moi des sujets de 2020. Je suis assez content, vous voyez, un coq. Le deuxième est là. Là nous avons les 4 poules. Donc voilà, donc ça c'était pour les premiers nouveaux arrivants. Et maintenant on va continuer sur le grand parc. Alors, en ce qui concerne le parc des pondeuses, donc comme je vous l'ai expliqué, il y a plusieurs races mélangées, pas mal de poules mélangées, de coqs, c'est ce qui me sert un petit peu, on va dire, de réserve pour les jeunes, les coqs, etc. Et c'est les pondeuses surtout. Donc beaucoup de nouvelles pondeuses, des Sussex tricolores. Donc voilà, 1, 2, 3, là on voit. Et il y a 3 Sussex blancs herminés. Donc il y en a 2 ici, une là-bas, avec encore une Sussex tricolore ici. Donc j'ai racheté des pondeuses, pas mal de pondeuses pour la consommation. Et là, la star, c'est le nouveau. Donc
la panne, vous avez pu voir sur Instagram que j'avais réussi à trouver une panne. Et l'élevage de Max King m'a trouvé très gracieusement un mâle pan. Je suis très content de l'avoir. Donc il est encore assez sauvage quand je suis dans le parc, il essaie de s'enfuir un peu. Mais je suis vraiment très fier d'avoir mon couple de pans, enfin. Depuis le temps que je l'attends. Donc pour l'instant il est dans ce parc là. Mais j'ai pour projet de lui faire une volière rien qu'à lui bien plus grande pour qu'il ait de quoi se balader quoi. Parce qu'ici la queue est, comme la queue est assez grande, il se frôle un peu partout, il n'y a pas d'endroit assez large pour lui, donc plus tard je ferai une autre volière. Et aussi, tant que j'y suis, donc comme vous pouvez voir, ça n'y était pas avant, j'ai mis du filet sur la totalité des parcs. Donc ça y est, maintenant ce sont tous des parcs fermés de haut en bas. Et j'ai lâché du coup les pigeons qui étaient dans la volière des dindons. Je les ai mis ici pour qu'ils aient plus de place. Donc là il y a le mâle lynx de Pologne qui était tout seul. Ensuite normalement il y a là-bas le cravaté qui est là-haut, qui est un mâle aussi qui était tout seul. Et il y a le stresseur qui doit être encore derrière la tôle par ici, parce qu'il y a la femelle vouvray derrière, donc il veut tout le temps y aller. Et j'ai racheté donc des femelles de chair, juste en attendant, vu que comme tout le monde le sait, les expositions sont annulées de partout. J'ai beaucoup de mal à trouver dans mon coin, donc des femelles qui correspondent au mâle que j'ai dans les bonnes races. Donc j'ai racheté trois femelles croisées de chair pour faire des pigeons de production de chair en attendant. Excusez-moi pour le vent, il y a pas mal de vent, je sais pas si vous allez l'entendre, mais je m'excuse à l'avance. Donc là on a une petite femelle. Là on a une petite femelle, mais du coup c'est une lynx de Pologne aussi, mais pas la même couleur. Donc bon, tant pis, je l'ai quand même prise, ils ne me la vendaient pas bien cher. Et derrière on voit une autre femelle, donc comme ça ils sont tranquilles. Ils ont chacun, voilà, le là. Ils ont chacun leur femelle et ils arrêtent de m'embêter, puis ils ont ce qu'il leur faut. Donc voilà. Donc c'était les nouveaux arrivants, donc vraiment principalement le pan. Je suis vraiment très content. Magnifique pan. Et puis mes deux trios d'Orloff. C'est assez peu commune comme poule. Je suis assez content d'avoir réussi à m'en procurer. Voilà, le pan du coup. Voilà, comme vous pouvez voir aussi, ça n'y était pas la dernière fois, j'ai refait 2 parcs ici. Donc là, j'ai un coq frisé avec 2 poules lisses en Pékin argenté. Et derrière, c'est un parc uniquement pour les coqs, les jeunes coqs que j'ai de l'année qui se battent un peu. Alors je les mets ensemble, comme ça au moins ils n'embêtent pas les poules pondeuses et tout ça. Voilà. En ce qui concerne la reproduction des parcs extérieurs du coup, tout se passe très bien. J'ai enfin la poule Yokohama qui s'est mise à pondre, donc elle m'a pondu 5 œufs. Et là, je ne sais pas si vous allez la voir, elle s'est mise à couver. Alors pour l'instant elle a qu'un œuf. Hier elle est restée sur le nid alors qu'elle n'avait qu'un œuf. Forcément, il faut que je sois à côté pour qu'il chante. Voilà le coq, va très bien. Donc je disais, elle m'avait fait un œuf hier, donc à voir si elle veut couver ou si elle pond. J'ai déjà quelques ailes en couveuse. Ici donc, nous avons les sémanies. Alors à côté c'est un petit projet que j'avais d'essayer de travailler pour faire de la sémanie blanche. Alors là une amie m'a gentiment donné 3 poules. Donc comme vous pouvez voir la crête et la peau et la crête est noire. Le corps est blanc, donc il y a encore du travail et c'est encore un peu moucheté. Mais c'était un projet que j'avais depuis longtemps, donc voilà. Donc, les poules vont toujours très bien. Il y en a une là-bas, encore une blanche en haut. Voilà. 3 poules noires et 3 poules blanches. Voilà. Donc à côté, vous aviez l'habitude qu'il y ait les hambournins. Donc les hambournins, vu qu'ils ne reproduisent pas, je les ai mis à côté. Et j'ai passé mon parquet de Legan avec shaker ici. Donc de base j'avais un trio de Legan avec shaker. Donc, il y a une poule là, l'autre doit être au nid, voilà, elles sont toutes les deux là. Et donc j'ai rajouté, j'avais une poule blanche. Donc quitte à avoir du Legan, on ne va pas beaucoup l'avoir. Donc il y a la blanche et derrière il y a la... Ouais, bah voilà. L'egg shaker, voilà. Donc un beau trio de Legan là. Et du coup voilà. J'ai rajouté la poule blanche avec. Ensuite, pour continuer, donc on a les dindons bleus. Donc les dindons bleus, je suis assez content car
La dinde commence à pondre, je vais vous montrer ça de suite. Elle m'a déjà fait 3 œufs que j'ai ramassés. Et en fin de compte, je me demande si je vais pas les laisser dans le nid pour la laisser couver. Donc hop, je lui ai mis son œuf là. Elle avait pondu dans la gamelle ici, donc j'ai mis l'œuf là. Je vais voir si elle va vouloir couver. Donc comme vous pouvez voir, un œuf de dinde c'est quand même assez gros. Et c'est tacheté comme ça, des petites taches un peu marron, brunes. Voilà. Et en ce qui concerne les Java, rien n'a changé. Elles vont très bien, les cailles aussi, mais j'ai 0 ponte. Pourquoi je ne sais pas, elles sont granulées, elles refusent 100% de granulés, elles ne le mangent pas. Elles trient et j'ai aucune ponte. Donc je vais la laisser faire, on verra bien. Elle pondra quand elle aura envie. Comme les Yokohama j'ai attendu et ça y est, j'ai eu un œuf. Donc maintenant, il suffit d'attendre pour les petites Java. Donc on se retrouve pour la fin de la vidéo. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la vidéo. Aussi à mettre la cloche pour être au courant dès qu'il y a une nouvelle vidéo. Je voulais vous demander aussi si ça vous intéressait que je fasse des vidéos au sujet du potager. Donc tout ce qui est le semis, le jardinage quoi. Parce que bon, déjà je vais faire une vidéo suite à un défi qui m'a été lancé par Jardimo. Qui est de faire mes semis, donc directement de la graine. Alors les semis ont été mis en terre, donc si la vidéo vous intéresse, je vous la tournerai une fois que donc, mes premiers semis commencent à sortir. Comme ça je vous montrerai comment on sème, et la première étape, donc les premières sorties de feuilles, tout ça. Et la mise en terre probablement, ou en plus gros pot. Donc vous me direz ça en commentaire si ça vous intéresse. Et voilà, donc je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner, ciao.